Ce tube, il a tout de l'hymne pour faire danser dans les stades. On a un peu l'impression de revenir à l'époque Black Bomber avec cet esprit Coupe du Monde 98. C'était l'idée ou pas? Ou 98? C'est ça. En fait, ce morceau, il est venu juste après les JO. Juste après les JO, quand j'ai vu les JO, parce que la période juste avant les JO, je pense que ce soit en Belgique ou en France, on était un peu tous déchirés. Et d'un coup, les JO sont arrivés, on était tous en train de faire la fête. J'ai ressenti un truc qu'on avait retrouvé, que j'avais pas retrouvé depuis justement la Coupe du Monde 98 où tout le monde faisait la fête dans les rues et les JO ramenaient ça et d'un coup cette chanson elle est arrivée et c'est vrai que c'est un peu un ovni dans l'album que j'ai fait mais je me suis dit que ça faisait du bien d'avoir un morceau qu'on sait qu'on va aller faire la fête en concert et qu'on va être ensemble sans trop regarder la couleur de peau, de dire quel camp tu es, de là-bas ou de là-bas, non, on est ensemble et on fait la fête. C'était un peu le thème de ce morceau. Et vous avez porté la flamme, en plus, on se rappelle des images. Sur le toit. On en reparlait, mais le rap est de plus en plus commercial aussi, parce qu'il est de plus en plus écouté. Aujourd'hui, parfois, le rap aussi s'écoute en boîte de nuit, et j'imagine que ce tube-là, ce sera le cas aussi. Est-ce que ça change votre manière d'aborder aussi l'écriture ou votre rapport au monde? Moi, un peu moins, pas trop. Moi, j'essaye de faire plusieurs styles de morceaux pour pas être prisonnier d'une case, parce que les gens, on aime bien nous mettre dans des cases. Dès qu'il y en a un qui fait... Par exemple, cet album, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui le dit que c'est plusieurs mélanges, ou sinon, tout le monde va se concentrer. Il est revenu à ses racines à l'époque, il a fait que du rap, alors qu'il n'y a pas que du rap dans l'album. Et voilà, et quand je fais un album où il y a beaucoup de pop, ben, il a arrêté le rap, il fait que de la pop. Les gens, ils aiment bien me mettre dans des cases. Et c'est vrai que moi, le plus important pour moi, c'est la vibe du moment, l'instinct du moment, le feeling, l'émotion que je vis. Des fois, c'est des morceaux club, comme peut-être Fresh Prince, Jeffrey, remets-nous des glaçons. Ben, j'étais avec mes potes, ça fait club. Ça tourne partout, on a beaucoup entendu en boîte de nuit. Mais 2 secondes après, il peut y avoir une chanson comme Hero ou comme Gamberge d'Anciens qui sont un peu plus écrits, qui sont peut-être un peu plus introspectifs. Justement, c'est parfait parce que je voulais écouter un son plus rap, Gamberge d'Anciens. Ah ben tu vois, magnifique. L'amour que je donne, je n'attends pas qu'on me le rende. Si t'as mon cœur entre les mains, ne le prends pas pour de la viande. J'ai pardonné l'impardonnable, tout puissant m'a dit de le faire. Je préfère l'avoir à mes côtés qu'avoir un fer. J'ai 3-4 frères, prêts à tout pour mon bien-être. Voilà pourquoi je suis prêt à tout pour leur gamelle. Ils m'ont vu à terre, puis surmonter l'insurmontable. Mes larmes sont pas potables, remplis jamais ton verre avec. Ce qui m'est rentable est peut-être pour toi de la faiblesse, car je préfère la valeur d'un homme que la valeur d'une liasse. J'ai fait ma place dans les hauteurs de la musique française en gardant les traces d'un gamin des quartiers nord de Mars. Ça fait donc partie des morceaux plus rap. Il y a aussi Balle sur mesure, où vous parlez de champs de coton et champs nazis, vous dénoncez l'abbé Pierre, Gérard Depardieu. C'est aussi ça quand même l'ADN du rap et votre ADN à vous aussi, de dénoncer tous les côtés sombres de la société dans laquelle on est? Toujours. Moi j'ai grandi avec Ayam, FF, il y avait un membre de la Funky Family qui est dans ce petit mini visualiseur clip. Et ils étaient là toujours en train de dénoncer. C'est ce qui me plaisait, moi, dans le rap, c'est de dire des choses qui peuvent essayer de mettre du plomb un peu dans la tête de la jeunesse, leur faire comprendre que malgré tout ce qui se passe, on peut construire quelque chose, mais on est obligé quand même de s'enrichir intellectuellement avec tout ce qui se passe. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce qu'est le rap. C'est ce qu'est le rap. Après, bien sûr, j'aime faire la fête. Bien sûr, j'aime faire de l'impro, du freestyle. Mais mon ADN rap, c'est ça. Parce qu'on se souvient aussi d'une chanson très, très consciente aussi de Diams, J'emmerde le Front National, c'était en 2007. Aujourd'hui, l'époque, est-ce qu'elle est pire? Tu sais, je disais ça, il y a un collègue, il y a 1 heure, je disais que je me rappelle à l'époque au IAM ou NTM où Diams parlait déjà de la montée de l'extrême, la division qu'on avait, même l'abandon de beaucoup de jeunes dans les quartiers qui fait qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Marseille et dans d'autres pays et dans plein de choses, bref. Je lui disais, ça fait longtemps qu'on l'écrit. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on y est, mais en puissance 1000. C'est un peu malheureux. Je pense que ce n'est pas qu'à cause de la société. Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de médias qui peut-être alimentent ce côté négatif qui fait que maintenant, par exemple, la dernière fois, je faisais un test, j'ai dit à mes collègues, il y a un mec qui fait une vidéo qui parle d'une fondation où il aide l'Afrique, et à côté, il y a Kim Kardashian qui se bat avec Kanye West, tu cliques sur quoi? Tout le monde va cliquer sur Kim Kardashian qui clique. On est arrivé à ce stade-là, et du coup, aujourd'hui, c'est devenu naturel de vivre dans le scandale, les polémiques, et ce côté un peu négatif, un peu tendu, alors que... Voilà, nous, à la base, on voulait essayer de créer quelque chose de positif.
Jody et puis Jim. Vous parliez qu'on aimait mettre les gens dans des cases. Dans cet album aussi, avec ce nom aussi, vous semblez vous libérer de certaines attentes. Quelle a été votre plus grande liberté justement dans la conception de cet album ? Alors la plus grande liberté que j'ai eue dans la conception de cet album, c'était de pouvoir faire les morceaux à l'instinct. Par exemple, Gamberge d'Ancien, je l'ai fait en 1 heure. Il y a un autre morceau qui s'appelle Emprise, je l'ai fait en 2 heures. J'ai pas trop réfléchi, je les ai mis. Et surtout, ces morceaux-là, comme je disais à mon manager, je veux qu'on les sorte 1 fois par semaine. Au lieu de faire le truc habituel, le tunnel promotionnel d'une chanson, et après, il faut le faire comme ci, il faut le faire comme ça, il faut qu'il rentre en radio. Je me suis dit, par semaine, on envoie un morceau, on est transparent avec les gens. Et du coup, ça, c'était ma petite liberté et qui a permis moi, j'ai kiffé. Voilà. Saskia. Mais on peut parler justement de la cover de votre album qu'on vient de voir, qui est la Statue de la Liberté. C'est vous au-dessus Ouais, c'est bien moi. C'est pas Michael Jordan, c'est bien moi. C'est bien moi. Comment on choisit une cover comme ça ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? En fait, la première cover qu'on avait fait de la trilogie, c'était moi en train de regarder la Statue de la Liberté, en train de lui dire, est-ce que vraiment on est libre aujourd'hui ? La deuxième, c'est pour montrer, et je vous jure que c'est pas fait exprès avec l'actualité du moment, dire que la Statue de la Liberté aujourd'hui, elle est un peu cassée, un peu vieillotte, elle est un peu truc, mais par contre, je m'accroche à la liberté quand même. À la pointe, un peu dur, mais je m'y accroche. C'est un peu le truc. La prochaine cover, ça va être par contre... moi, un peu au-dessous, il va y avoir des fleurs autour, on va nettoyer un peu la liberté, mais on est plusieurs. Ça veut dire que c'est ensemble qu'on va faire les choses. On ne va pas attendre que... Un message d'espoir. Voilà, message d'espoir. On ne va pas attendre que Trump le fasse pour nous. Et je pense qu'il faut le faire pour nous-mêmes, je pense que c'est comme ça le chemin de la liberté. Quand on connaît votre carrière et vos textes, on sait que vous avez des textes très forts. Vous êtes quelqu'un quand même de très positif, très, très bienveillant aussi. Et souvent, on a pu vous coller des étiquettes, vous le disiez, des étiquettes de rappeurs bisounours, de rappeurs des enfants, etc. Est-ce que ça vous énerve justement que dès que quelqu'un est bienveillant en 2024, en 2025, ou positif, on nous colle directement cette étiquette, même quand on est rappeur ? En fait, c'est devenu ringard d'être gentil, alors que maintenant, moi, je trouve qu'être gentil, c'est engagé. C'est être engagé. Parce que c'est vendeur d'être méchant. C'est vendeur dire que je vais frapper des gens. C'est plus dur d'être gentil, au contraire, parce que tu es sûr que les gens, tu vas être chiant. Ça veut dire que, il est chiant, il va venir nous parler encore de la liberté, l'amour, rassemblons-nous. C'est un peu le truc qui est un peu... C'est vrai, c'est la vérité. Mais pourtant, aujourd'hui, pour les générations qui suivent, quand ils commencent à écouter quelqu'un qui est un peu plus positif et que... eux, ils vont grandir avec ça, ils vont construire quelque chose. Je le dis toujours, merci Dorothée. Pourquoi ? Moi, je suis de la génération Dorothée, parce qu'elle m'a montré ce qu'est le bien et le mal à travers ses émissions. Et du coup, j'ai grandi avec ces bases-là et ces valeurs-là qui ont fait que je suis aujourd'hui quelqu'un peut-être d'équilibré et tout ça. Et merci Dorothée. Mais bien sûr, merci. Merci beaucoup pour toute notre génération. Merci. Jim. Ouais, d'ailleurs, vous en jouez de ce personnage dans Tout simplement Noir aussi, avec Jean-Baptiste Zadi, une scène absolument incroyable, vous êtes incroyable là-dedans. J'ai une question qui va sonner un petit peu bizarrement, mais est-ce que c'est pas dangereux pour un rappeur d'avoir autant de succès et d'entrer un petit peu dans le monde mainstream ? Comment est-ce que vous restez aussi au contact de la société ? Aujourd'hui, vous gagnez beaucoup d'argent, vous ne vivez pas de la même manière qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Comment on garde ce lien avec le réel et à quel point est-ce que c'est important pour vous ? En fait, c'est question de valeurs et de principes. J'ai des valeurs qui font que moi, l'argent, c'était pas un but, c'est un moyen pour pouvoir faire des projets. C'était pas pour m'acheter une grosse voiture. Avant de m'acheter une grosse voiture, j'ai acheté une maison pour ma mère, j'ai réglé les dettes de mes frères et sœurs, de ci, de ça, tata, et je te parle même pas de tous les autres trucs que j'ai pu faire, par exemple, pour mon pays d'origine. C'était pas le but absolu. Moi, je voulais faire de la musique déjà à la base. Et si l'argent vient, tant mieux, mais c'est pas le premier but. Et je pense que c'est cette mentalité-là qui me fait garder les pieds sur terre. Mais il n'y a pas que moi qui est comme ça. Je le vois à Marseille, on est un peu dans cette mentalité-là. Quand tu vois avec Akhenaton, c'est pareil. Un Jean-Jacques Goldman qui a une maison à Marseille, je le vois, il fait les courses sur le marché à Marseille. C'est un truc de Marseillais en fait. Voilà. Jules, il a en claquette, tu peux le voir en train de faire des clips en plein milieu du centre-ville. Je pense que c'est vraiment un mindset un peu marseillais qui nous fait reposer un peu, qui nous met les pieds sur terre et qui nous fait un peu prendre un peu de recul
le truc le plus important, c'est quand même les relations qu'on a humainement avec les gens. C'est ça qui nous enrichit vraiment. Donc il faut avoir regardé le Club Dorothée, être né à Marseille Voilà. pour être une bonne personne toutes dans les ce cases. monde. Ok. Mais justement, vous achevez cet album sur un message d'espoir et de résilience avec le titre Quoi qu'il arrive, ça va aller. On va l'écouter. Dans ma mémoire est bien gravé ce que papa disait avant de partir. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Du coup, il y a la police qui arrive, il me dit vous n'avez pas le droit de tourner là, je vous arrête. Je me suis caché, il m'a pas reconnu, je suis parti. Oh, c'était marrant. Ouais, Soprano qui racontait que devant ce très beau fond avec un coucher de soleil, là, une voiture de police est arrivée pendant que vous tourniez. Mais oui, parce que nous, on a vu ce spot, c'était magnifique. J'ai dit, filme, regarde comment c'est beau, l'eau qui tombe et tout. Mais en fait, on était dans un endroit où on n'avait pas le droit. D'un coup, on voit la police qui parle derrière dans la vidéo. Les gens, ils me voient, je me retourne. Et en fait, ils m'ont pas reconnu, donc c'était très bien. Et ils disaient, mais non, on vous embarque, vous n'avez pas le droit de venir filmer et tout. On est parti vite fait. Ah, ça va, vous n'avez pas fini au Non, Comico, j'étais bien chez moi au show après. Mais c'est vrai que cette chanson, vraiment dans le fond, c'était pour dire que bien sûr, il y a des moments difficiles. Bien sûr, on va... C'est surtout un morceau en référence à votre père. Hein. Oui. C'est une phrase qui vous disait, hein, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça veut dire, bien sûr, tu vas vivre des moments durs. Bien sûr, tu vas pleurer. Bien sûr, tu vas porter. Mais à la fin, ça va aller. C'était la phrase de mon père. Chaque fois, il me disait... faut être positif. C'est ça que vous positif, voulez dire aussi. Tu vas voir, ça va être positif. Et la semaine dernière, il y a un artiste qui m'a sorti une phrase qui est aussi positive. Et j'ai dit, elle est magnifique. C'est la vie est longue. On a tendance à dire toujours la vie est courte. Donc, du coup, c'est un peu radical. Et lui, il m'a dit, la vie est longue. J'ai dit, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal. J'aimerais quand même reparler aussi de vos débuts Soprano avec notamment ce son qui n'est pas de vous, mais qui forcément est lié aussi à votre musique. On danse le Mia. Je danse le Mia. C'est le nom des enfants. Pour danser le Mia. Je danse le Mia. Ça les bagues brilleront. Pour danser le Mia. Je danse le Mia. DJ mets-nous dans du funk. Je danse le Mia. Je danse le Mia de IAM parce que c'est un des premiers groupes vraiment qui vous a donné envie de faire du rap. C'est même eux qui nous ont sorti nos premiers albums. C'est ça. Et en plus, j'ai lu qu'à 12-13 ans, vous avez écrit votre première chanson. C'était pas Je danse le Mia, mais Je danse le Harissa. Oui. Oui. Quand il a commencé la phrase, j'ai dit, oh merde. On veut la version live. Oui, c'est vrai. On avait sorti, j'étais petit, j'étais avec mon cousin et un ami à moi. On aimait trop ce morceau et du coup, on a dit, on va faire un remake, je sais pas. On a fait Je danse la Harissa. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Bah, on avait 12 ans, je sais pas du tout pourquoi on a fait ça. Et du coup, mon cousin, il est resté. On a monté un groupe qui s'appelait Les Psychiatres de la Rime. Et on n'a pas écrit Je danse la Harissa. Après, on a sorti d'autres. Ça se dansait de la même Peut-être sur un manière ou prochain pas album. Ouais. On dansait de notre manière, c'est pique. Ouais, Tu vois, c'était peut-être une danse un peu plus piquante. Quoi. Voilà. Votre amour aussi pour les paroles, les textes profonds, elle vient aussi avec lui. C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofina pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma dope, ma coupe, mon crack, mon amphétamine. Caroline. Caroline de MC Solar, qu'on reçoit d'ailleurs dans cette émission le 20 février prochain. Qu'est-ce qui vous a parlé dans ces textes, particulièrement MC Solar ? Sa poésie, je pense, comme pour tout le monde. Sa poésie. Après, il avait, sur son premier album, qui sème le vent, récolte le tempo, il y avait un morceau qui s'appelait Les Quartiers Nord. Donc, du coup, moi, je suis né dans les Quartiers Nord, donc ça me parlait. Il est noir, je le vois dans les chaînes de télé où je ne vois pas beaucoup de noirs, donc ça me parle aussi. C'est vrai que c'était un des premiers, oui. Voilà, et j'avais une prof qui nous faisait apprendre les métaphores, les oxymores, à travers ces textes. Donc du coup, c'était un super exemple. Je me disais, le mec, il vient du même endroit que moi, il écrit aussi bien, il parle à tellement de gens, il cartonne autant. Ben, bien sûr, ça me parlait.
Et en plus, maintenant, c'est un ami à moi, donc c'est un honneur. Des fois, je le regarde. La semaine dernière, on était aux Enfoirés, on était ensemble. Je le regarde chaque fois. Et il fait cette chanson chaque fois entre les morceaux. Je regarde, je dis, putain, je le connais. Quand j'étais petit, j'étais là, je le regardais à la télé. Et en fait, maintenant, c'est un ami. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'il a aussi cette image quand on pense à des rappeurs bienveillants. Bien sûr. MC Solar a aussi cette image. Jim. C'est fini les rappeurs poètes? Parce que c'est un petit peu comme ça qu'il se présente aussi, MC Solar. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'avoir des choses. Non, je suis totalement d'accord. Dans Gamberge d'Ancien, je dis, ok, tu rappes, mais c'est quand tu écris des textes. Parce que je trouve que les plus jeunes aujourd'hui, ils aiment que la vibe. Ils ne sont pas dans le fond, ils ne sont pas dans le texte. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un style de génération. Je me rappelle que nous, quand on est arrivés, les anciens, ils disaient « Ouais, mais pourquoi vous ne parlez pas beaucoup plus politique ?» Le rap d'avant, c'était très, très politique. Contestataire. Voilà, très contestataire. La FF, ils sont venus, ils ont beaucoup parlé. La Funky Family, on parlait beaucoup des quartiers. Nous aussi, on parlait beaucoup des quartiers. Je pense que ça, c'est une nouvelle génération, mais ça manque un peu de poésie, un peu de rime, mais il y en a quand même. Ça vous parle moins, vous, justement ? Moi, ça me parle moins parce que j'ai besoin d'entendre quelque chose de vrai. Une histoire, quoi. Ouais, une histoire qui est un nom, sujet, verbe, complément. Phrase, quoi. Ça paraît fou de dire. Après, c'est vrai qu'il y en a certains d'ailleurs sur votre album aussi, notamment Limsa Dolnay ou PLK, ou même un SCH aussi qui est en Marseille, qui écrivent super bien. Et qui a une très belle plume. Qui écrivent super bien. La dernière fois, j'avais vu une interview de Booba qui disait justement qu'il manque un peu de plume, et je suis d'accord avec lui sur ce point, que je pense que maintenant, la nouvelle génération, ce serait bien qu'on mette un peu de texte, parce que justement, quand on a eu le problème du RN qui montait, quand la chanson qui était contre le RN, et quand j'ai écouté le texte, j'ai dit les amis, c'est pas 11 minutes 30 contre le racisme, ça. Il faut qu'on retravaille un peu. Donc ce rap contestataire, effectivement. Voilà. Je dis pas qu'il faut tout le temps, parce que j'aime bien le fun, mais c'est bien d'avoir un peu de plume. Et quand on parle de rap à texte, on se rappelle bien sûr de votre groupe Psychiatre de la Rime. Yes. Je resterai le même, je parlerai toujours des gens que j'aime. Pas besoin de cloner pour savoir qu'il y a urgence. Le rap se présente devant moi, je te jure que je prendrai ma chance. Dans la nuit tombe toute la ville brille. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, Jeep. Enlève-nous le son, t'auras un braqueur plus dans ta boutique. Dans la nuit tombe toute la ville brille. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, Jeep. Enlève-nous le son, t'auras un braqueur plus dans ta boutique. Ça vous fait quoi quand vous voyez ces images, cette tête aussi? Ben, je dis que moi, j'ai pas trop changé. Les autres, un peu plus. Les autres, Alonso, maintenant, il a des tresses comme ça, la barbe comme ça. Vincenzo, il est costaud comme ça. Non. Moi, ça me met toujours des frissons de revoir ces images, parce que ça me ramène à une époque où on était avec nos amis, on ne faisait que ça. Parler de musique, parler de rap, parler de mots, de poésie, de rimes. On faisait que ça, et 24 sur 24. Aujourd'hui, maintenant, on est devenus des parents, donc c'est pas pareil. Les enfants, ils nous ont bouffé notre timing, mais c'est vrai que c'est une époque qui m'amène beaucoup de nostalgie et beaucoup de frissons. Mais il serait fier, le jeune soprano là, qui chante dans ce clip de Psychiatre de la Rime, du soprano d'aujourd'hui? Il a intérêt quand même. Jamais j'aurais cru à cette époque-là qu'aujourd'hui j'aurais fait des tournées des stades en Europe, faire tout ce que j'ai fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après, bien sûr, il y a plein de choses qu'on traverse dans une vie, qu'on ne s'attend pas et qui nous amènent dans des chemins. Et jamais j'aurais pensé faire tout ce que j'ai fait. Pour terminer, je voudrais vous montrer 3 images. La première image qu'on va voir, c'est Stromae. Ouais. Vous en pensez quoi, Stromae, dans ce mélange justement des musiques dont on parlait pour votre album? Stromae, c'est un des premiers qui m'a permis de m'émanciper de ça. Parce que j'étais prisonnier, j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Moi, j'étais le rappeur-chanteur de mon groupe, et je voulais faire des morceaux un peu chantés, des morceaux un peu rappés, mais aussi des morceaux un peu électro, des morceaux un peu reggae. Et j'avais peur de la stricte crédibilité du rap. Et j'avais compris que en fait, j'étais dans une cage, et lui, c'est le premier qui a brisé cette case en disant « Oui, je suis un rappeur, mais j'ai envie de faire d'autres choses ». Il a cassé le tout. La deuxième, c'est justement l'homme aux claquettes dont on a parlé, c'est Jul. Est-ce que c'est le Johnny Hallyday de notre époque? J'ai lu ça, je pense que oui, et ça a créé beaucoup d'engouement quand j'ai dit oui. Mais oui, moi je persiste et signe. C'est pas question de style de musique.
c'est que c'est l'impact qu'il a dans la société aujourd'hui, l'impact qu'il a chez les jeunes. Johnny, quand il est arrivé, c'était pareil, il y avait plein de Johnny pareil partout, des gens ils s'habillaient pareil, ils disaient, mais tu viens en France, tout le monde il met des survêtements comme lui, ils ont la même coupe de cheveux que lui, ils ne vivent que par lui, et ils s'en foutent, c'est Jules quoi. Donc oui, c'est un autre style de Johnny, c'est un autre truc. Voilà. Et puis la dernière, c'est une passion commune qu'on a, c'est Didier Drogba. J'ai même pas regardé, je savais que c'était un rapport avec l'OM. Ah ouais, je me suis dit, si il dit ça commune, ça doit être l'OM. Alors attention, parce que j'aime beaucoup. Alors, si vous voulez savoir, je supporte quand même Marseille en France. Mais moi, c'est pour Chelsea. Mais en tout cas, c'est. Oui. Voilà, c'est juste pour dire quand même. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une passion vraiment pour ce joueur, Didier Drogba, et moi qui aussi. pour vous est le meilleur joueur qui soit passé par Marseille, Oui, c'est ça? oui. Moi, j'aime beaucoup Didier, je l'ai déjà dit. C'est. Bon, après. Zinedine n'a pas joué à l'OM, sinon j'aurais dit que c'est Zinedine. Bien sûr. Mais c'est vrai que lui, il est resté une saison. Il a marqué. Il nous a fait rêver comme pas possible. C'est incroyable. Et c'est la première personne que je voulais absolument rencontrer des célébrités. La première fois que je l'ai rencontré, je bégayais. Moi, c'est la première personne que j'ai envie de rencontrer, mais j'ai toujours pas rencontré. Donc. Voilà. Je te passerai un contact. Je vais vous prendre à la lettre. Pour finir, vous avez déjà annoncé tout votre planning pour les années à venir. 2 albums par an, 3 grosses tournées, reformer les psychiatres de la rime, planifier un grand concert au Champ de Mars à Paris pour vos 50 ans avant de prendre votre retraite en 2030. C'est toujours le programme, ça ou pas? C'est toujours le programme. Ah ouais, c'est... Oui, c'est toujours le programme. C'est comme un jeu. Je joue. Je me dis là, il faut que je fasse tel morceau, tel album, tel concept. Là, je suis en mode roue libre pendant 4-5 ans. Je m'amuse et j'essaie de donner un maximum de bonheur à travers ma musique avant de plier bagage, mais en continuant en faisant de la musique. Bien sûr. Et je vais